Bonjour et bienvenue pour ce nouvel unboxing. Alors aujourd'hui, on va déballer une machine à pâte de marque Philips et un petit accessoire qui a été acheté avec en même temps. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc là au niveau de l'accessoire, c'est des petites formes différentes pour faire d'autres types de pâtes. Je vais vous montrer ça après. On va d'abord commencer par la machine à pâte. Alors, donc, petite machine à pâte qui permet de faire des pâtes fraîches assez rapidement. Donc là on peut voir un petit peu tout ce qui est disponible comme forme de pâte. Alors je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc il y a de quoi faire du spaghetti, fettuccine, penne, macaroni, rigatoni, lasagne, cannelloni, ravioli, pizzoccheri et maltagliati. Ça fait déjà pas mal de pâtes, hein. Donc on va ouvrir ça et on va regarder. Alors c'est un appareil que j'ai eu la chance de tester lors d'un petit débriefing qu'on a eu avec les gens de chez Philips. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour l'acheter, parce que c'est vraiment une machine qui était assez sympathique lors des essais. Et donc je vais vous en faire profiter pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente, qu'est-ce qu'il fournit avec. Et aussi comment ça fonctionne. En fin de vidéo on mettra un petit essai où je vous montrerai comment on s'en sert et aussi je vous montrerai comment on fait les pâtes avec. Voilà, donc là on a une petite spatule qui sert à racler les pâtes à la sortie et les petits pics en ferraille qu'on peut voir dessus. Ils servent à nettoyer les trous des différents moules pour les formes de pâtes. Voilà, ensuite là on a un des moules pour les pâtes qu'on peut voir là. Voilà. Ensuite, encore un des petits caches qui servent aussi à nettoyer accessoirement pour déboucher les trous, pour enlever tout ce qui va rester de pâte qui est coincé à l'intérieur, une fois qu'on aura fini de le faire. Là, on a encore un autre moule qui permet de faire les penne. Voilà. Ensuite, le dernier moule qui lui sert à faire les lasagnes et les cannelloni aussi. En fait, ce qui va sortir de là, c'est une fine tranche de pâte. Après, il y aura juste à la rouler si on veut faire les cannelloni ou à la laisser plate si on veut faire des lasagnes à la planière. Voilà, donc on continue à déballer tout ça. Alors bien évidemment, on va y trouver un mode d'emploi en multilingue. Donc il y a de quoi faire, il y a toutes les langues européennes principales. Avec ça, on a un petit livre de recettes qui est plutôt pas mal. Je vais vous le montrer. Donc au niveau du petit livre, on va avoir des recettes. Donc, alors je vais vous montrer ça. Voilà. Donc on va avoir les recettes pour faire les différents types de pâtes. Donc ça va de la pâte aux carottes à la pâte simple standard, aux pâtes soba et des pâtes sans gluten. Enfin, il y a vraiment pour tous les types de pâtes. Et après, il y a des recettes, spaghetti sauce tomate, spaghetti carbonara, tout ça avec les différents types de pâtes proposés au début. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez bien garni au niveau des recettes. Et ensuite, le plus important, la machine. Voilà donc à quoi elle ressemble. Alors, je vais vous faire le tour du propriétaire vite fait. Donc
ici, on a deux vis qui servent à ouvrir la machine. Donc, il y a juste à dévisser les deux petits papillons. On a la plaque de métal qui va devant, qui descend. Là, on a donc les moules pour les formes qui viennent se fixer directement là. Donc on peut le changer assez aisément, il suffit d'en placer un autre. Alors, dans le bon sens, c'est mieux évidemment. Voilà. Donc il suffit de venir le mettre en place et de remonter la face avant avec les deux vis. Ensuite, quand on retire la face avant, on a donc tout le bras qui sert à pétrir la pâte et à l'extraire, à venir la pousser à travers les différentes formes. Donc c'est assez facile de nettoyage comme vous pouvez le voir. Et juste ici, on a toute la partie avec le bac. Donc le bac, facile à nettoyer, et le petit couvercle. Donc c'est assez simple. Après, au niveau du dessous, il y a un petit truc sympa. C'est qu'on va avoir un petit tiroir ici qui va permettre de ranger tous les différents accessoires directement en dessous comme ça. Voilà. Comme ça, on ne les perd pas et au moins, ils sont tous ensemble regroupés dans la machine sans prendre de place. Voilà. Après, au niveau de la face supérieure de la machine, on va avoir toutes les touches qui vont servir à la mettre en route, à choisir si on veut faire 300 ou 600 grammes de pâte. Et aussi à la nettoyer pour extraire le restant de pâte quand il reste encore un peu dedans. Avec un afficheur digital qui nous décompte le temps. Alors bon, il donne des pâtes fraîches en 10 minutes. Après, l'ayant déjà vu fonctionner, je peux vous dire qu'en 10 minutes, vous avez eu le temps de mélanger les ingrédients au-dessus pour les mettre dans l'appareil. Donc, vous avez eu le temps de faire les pâtes et limite de les cuire avec, parce que ça va encore beaucoup plus vite que 10 minutes. En 6-7 minutes, les pâtes sont déjà sorties. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. Voilà, voilà. Et ensuite, le dernier petit truc que je vais vous montrer, donc c'est les petits accessoires. Donc là, il y a encore deux petits moules supplémentaires que je me suis pris avec plaisir parce que je savais que on pouvait en avoir d'autres que ceux qui sont fournis avec la machine sur simple commande. Alors, on va essayer de les ouvrir pour regarder. Voilà, voilà. Donc là, on a de quoi faire les papardelles et les tagliatelles. Voilà, donc deux petits moules supplémentaires. Si j'arrive à les sortir, voilà. Donc on en a un là. Le deuxième ici. Et encore une fois, ils fournissent avec un petit outil de nettoyage. Comme c'est des formes un peu particulières, l'outil qui était fourni avec n'est pas suffisant. Voilà. Et pour vous résumer un petit peu le truc, je vais vous montrer comment on la remonte. Donc il suffit de remettre le bac. Alors, le petit bras. Voilà. Après on vient avec la face avant. Dans le bon sens, ça ira mieux. Non, c'était dans le bon sens en plus. Voilà. Après on choisit un moule au hasard. On va mettre celui-ci. Voilà. Bien engagé dessus, évidemment. On remonte la face avant, on visse. Et plus qu'à remettre le couvercle. Donc le couvercle, il est muni d'un petit, comment dire, une petite ouverture qui permet de faire glisser à l'intérieur le liquide ou éventuellement aussi un œuf, parce qu'on peut faire des pâtes aux œufs aussi. Et donc la petite spatule, c'est juste pour venir racler comme ça sur le devant. Pour couper les pâtes, quand vous faites des penne, à un moment donné, il faut quand même les couper, sinon ils vont faire 15 km. Voilà, voilà. Et encore deux petites choses qui étaient avec, que je ne vous ai pas encore montré. Vous avez des petits récipients doseurs avec les dosages qui sont déjà directement marqués dessus, donc c'est vraiment super simple à utiliser. Et le deuxième, voilà, qui est juste ici. Donc il y en a un pour la farine et un pour le liquide. Vous respectez tout bêtement les doses qui sont affichées sur les petits verres doseurs, vous versez le tout dedans, vous appuyez sur mise en route et la machine elle fait tout seul. C'est vraiment formidable et on vous montrera ça en détail dans une prochaine partie de la vidéo.
Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de cette vidéo où on va voir donc le fonctionnement de la machine. Donc on va la voir en fonctionnement. Alors, tout d'abord, il faut de la semoule de blé dur, hein. Après, il y a plusieurs types de pâtes, comme je vous disais. Là, c'est celui que bon, j'ai déjà essayé qui fonctionne bien. Donc, de la semoule de blé dur, de la farine normale, hein, standard, quoi. Ensuite, des œufs. Donc là, il nous en faudra 2 seulement. Voilà, on va les préparer tout de suite. Comme ça, c'est prêt. Un petit peu d'eau. Donc là, on a pris une petite bouteille à proximité, hein. Et ensuite, juste une petite balance, même s'il y a les verres doseurs, sachant que le verre là, il doit permettre de mettre à peu près les 200 grammes de farine qui sont nécessaires. Vaut mieux quand même doser parce que c'est vrai que c'est plus pratique. Il n'y a pas de, comment dire, d'indication sur celui-ci. Par contre, celui-ci, il y a tout à fait les indications, hein, que ce soit pour mettre juste de l'eau ou de l'eau avec œuf, il y a les indications pour le tout, hein. Voilà, alors on va commencer à se préparer ça. Donc, alors, là, il y aura juste à mettre, donc c'est une des recettes qui est dedans, hein, juste à mettre 400 grammes de semoule de blé dur, ensuite 100 grammes de semoule normale, et après 190 millilitres, donc œuf plus eau, il faut que ça fasse 190 millilitres. Voilà, donc là on a déjà rempli, vous voyez ça fait 200 grammes, mais bon après, comme on n'est pas forcé d'arriver à le remplir pile poil au bon niveau, donc là il suffit d'ôter le couvercle, on va venir mettre la farine à l'intérieur. Voilà, donc il y a juste à la verser, hein. Ensuite on va prendre le deuxième dosage, on fait pareil. Après on va faire exactement la même chose avec la farine standard. Alors, donc là c'est pour 600 grammes de pâte, hein. Les petits dosages que je viens de vous donner. Voilà, tac tac tac. Donc si possible, essayez d'être le plus juste possible dans les dosages, sinon vous risquez d'avoir des pâtes ou trop friables ou pas assez rigides. C'est le risque, hein. Et après vous serez drôlement embêté pour les extraire de la machine et pour les cuire. Voilà. Donc là, on a fait le dosage pour celui-ci. Ensuite, on va faire le dosage pour la farine standard. Alors, donc là, on va être seulement à 100 grammes. Voilà, voilà. On est bon. Hop là. Voilà. Donc là, on a nos 500 grammes de farine. On va rajouter notre liquide avec les œufs. Donc là, on n'a plus besoin de la balance, hein. On va la mettre de côté pour la nettoyer après. Voilà, donc là c'est dosé, hein. Comme vous voyez, ici c'est œuf plus liquide, il faut mettre 190 millilitres. Alors je vais casser les œufs, tout ça, je vous passerai tout ça en accéléré après. Alors après un petit conseil qui peut être assez utile, hein, va falloir battre l'œuf. Parce que si vous le laissez comme ça, en fait ça va pas passer au niveau des petits trous qui sont faits sur le dessus du couvercle par lequel on va verser le liquide. Et ça va être un vrai carnage, hein, vous allez être super embêté. Donc là vous pouvez remettre le couvercle de la machine. Si elle est branchée, c'est parfait. Et à ce moment-là, maintenant, il n'y a plus qu'à l'allumer. Donc là, on va passer en vue un petit peu différente, hein. Donc voilà. L'allumage, hein, tout ce qui est de plus simple. On choisit donc ou la dosage 1 ou le dosage 2. Donc là, nous, c'est le dosage 2. On va pouvoir commencer à verser le liquide et la mettre en route. Vous allez voir la pâte qui va commencer à se former. Par contre, ça ne va pas faire une pâte comme la pâte qu'on peut faire à la main, qui est vraiment très épaisse, hein. Ça va rester assez grumeleux quand même. Donc là, ça va mélanger pendant à peu près 2-3 minutes.
Une fois que ça aura fini de mélanger, ça va tourner dans l'autre sens et ça va commencer à pousser la pâte à travers la sortie. Donc là, je vais vous remettre la caméra en position pour voir la sortie des pâtes. Voilà, là vous devriez voir ça assez bien. Alors nous revoilà au moment où la machine va commencer à tourner dans l'autre sens et on va avoir droit à l'extrusion des pâtes. Donc vous allez les voir sortir tout doucement, hein. Et voilà, donc les pâtes arrivent toutes seules. Donc là après vous décidez de la longueur, hein, si vous voulez laisser des pâtes plutôt longues, plutôt courtes. Donc là en l'occurrence on fait des papardelles, donc il faut que ce soit quand même assez long, pas trop non plus sinon on va être embêté dans l'assiette, hein. Et voilà, et là vous les coupez et ça continue. Vous voyez donc on a des très belles pâtes, hein, avec une bonne consistance, bien ferme. Et c'est vraiment pas compliqué, vous avez vu, on a juste mis les ingrédients, la machine fait tout seul, il n'y a aucun souci. Donc là on va arriver après sur une phase un petit peu plus longue, hein, où il n'y aura pas vraiment grand chose à faire. C'est-à-dire que la machine, comme c'est un quart d'heure, hein, pour faire les 600 grammes de pâte, elle va tourner dans l'autre sens histoire de bien rattraper toute la pâte qui traîne au fond pour venir vraiment la remettre au niveau de la vis sans fin. Donc c'est un petit peu long, à ce moment-là les pâtes vont sortir beaucoup moins vite, vous avez vraiment le temps d'aller faire autre chose et de revenir quand c'est fini pour les couper, parce que ça va vous ressortir seulement à peu près une longueur de pâte, hein, à part si vous faites des pâtes courtes, mais sinon vraiment pas grand-chose, hein. Là vous allez voir, là elle a bientôt fini, je vais couper, puis vous allez voir ce qui va sortir, le peu de temps que ça va mettre. Enfin le temps que ça va mettre pour sortir si peu, je veux dire. Voilà. Alors après, si vous voulez, vous pouvez voir dedans. Mais vous verrez qu'il n'y a quasiment plus rien à l'intérieur, hein. Là, la machine a quasiment tout attrapé. Sur le chronomètre, il reste 8 minutes 30. Et les 8 minutes 30, c'est vraiment juste pour aller rattraper les 2-3 bricoles qui restent au fond, hein. Donc comme je vous disais, c'est marqué un quart d'heure, mais en fait en 5-6 minutes, vous avez déjà les pâtes, hein. Ce qui va sortir après, c'est vraiment le restant, le fond de la cuve. C'est vraiment histoire de ne pas gaspiller, mais si vraiment vous êtes pressé, vous pouvez arrêter et puis, ou alors aller faire autre chose, ou préparer la sauce pendant ce temps-là, ou autre chose, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on va laisser tourner ça, hein. Vous allez voir ce qui va continuer à sortir. Et pendant ce temps-là, on peut préparer d'autres choses. Moi, je vais préparer la sauce et je vous accélérerai la séquence dans la vidéo. Voilà, donc là on arrive à la fin, hein. Il reste 10 secondes sur la machine. Donc vous voyez, hein, ce qui est sorti pendant les 8-9 dernières minutes, c'était vraiment pas grand chose. Et voilà, c'est fini. Donc là vous pouvez éteindre la machine, couper ce qui reste de pâte. Ensuite on a donc les petits accessoires qui permettent de nettoyer à l'intérieur. Donc là je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir que il reste vraiment pas grand chose, hein. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il reste pas grand chose en termes de résidus ou de pâte ou de quoi que ce soit.
Ça a vraiment bien extrait tout ce qu'il y avait dedans. Voilà. Et bien écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein. On aura encore d'autres vidéos d'unboxing et de petits tests d'appareils. Ensuite, si ça vous a plu, mettez un petit pouce vert, hein. Ça aidera la vidéo à être en haut des recherches, ce qui permettra à plus de gens de la trouver. Et puis moi je vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, à plus tard. Ciao ciao.